Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La chambre d'hôpital était plongée dans un silence presque irréel, seulement brisé par le bourdonnement monotone des appareils et le tic-tac lointain d'une horloge. Emma Collins, une fillette de 10 ans aux cheveux blonds soyeux et aux yeux bleus autrefois pétillants, reposait immobile sur le lit, sa petite poitrine se soulevant faiblement à chaque respiration. Depuis 3 semaines, elle avait sombré dans un coma inexpliqué, laissant sa famille dans une inquiétude sourde, un mélange d'impuissance et de peur. Victoria, sa mère, s'asseyait chaque jour au bord du lit, tenant la main froide de sa fille entre les siennes. Elle murmurait des mots doux, des prières à demi espérées, des promesses qu'elle ne croyait parfois même pas elle-même. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrange dans le regard fermé d'Emma, un éclat de conscience que personne ne pouvait voir, sauf peut-être un enfant singulier, Caleb Thompson. Caleb n'était pas un enfant comme les autres. À 12 ans, il possédait ce don étrange que certains appelaient médium, il pouvait sentir, entendre et parfois parler à ceux qui n'étaient plus capables de communiquer dans notre monde. Ce matin-là, lorsqu'il entra dans la chambre, quelque chose changea dans l'air. Ses yeux gris s'élargirent, son souffle se coupa un instant, et ses lèvres murmurèrent presque malgré lui. Elle me parle, elle me dit, elle sait qui lui a fait ça. Victoria tressaillit, le cœur serré. Ces mots étaient impossibles. Emma n'avait parlé à personne depuis son coma. Et pourtant, Caleb, avec la gravité et la sincérité d'un enfant bien au-delà de son âge, répétait mot pour mot ce que la fillette essayait de dire. Ce fut le début d'un chemin tortueux, où chaque révélation rapprochait Victoria de la vérité, et chaque vérité la plongeait un peu plus dans un monde de suspicion, de trahison et de danger. Car quelqu'un avait voulu Emma hors du chemin de la vie, et ce quelqu'un était toujours là, invisible, tapi dans l'ombre, surveillant chaque geste de ceux qui tentaient de découvrir son secret. Et dans le silence de cette chambre d'hôpital, un murmure commençait à se faire entendre. Pas un son pour les oreilles normales, mais un cri pour ceux qui savaient écouter. La pluie tombait doucement sur la grande ville de Boston, ses gouttes frappant les vitres de l'hôpital comme pour rappeler à tous que le temps continuait de s'écouler, implacable. Dans la chambre 412, Victoria Collins observait son unique fille, Emma, allongée, si fragile que chaque respiration semblait un combat. 3 semaines de silence. 3 semaines où chaque sourire, chaque mot, chaque souffle de sa fille manquait cruellement à sa vie. Aujourd'hui, pourtant, quelque chose était différent. L'infirmière avait parlé d'un garçon particulier, Caleb Thompson, un enfant du quartier qui avait un don. Victoria était sceptique. Comment un garçon de 12 ans pouvait-il parler aux comateux? Et pourtant, il était là, debout dans l'encadrement de la porte, ses yeux gris perçants fixant Emma avec une intensité qui fit frissonner Victoria. Je peux l'entendre, murmura Caleb, sa voix tremblante mais ferme. Elle veut me parler. Victoria sentit un frisson parcourir son dos. Elle se pencha, anxieuse, espérant entendre quelque chose de tangible, mais Emma restait immobile, comme figée dans son propre monde. Caleb s'approcha doucement du lit, posa sa main sur le drap, et ferma les yeux. Quelques secondes passèrent, longues, silencieuses, puis le garçon parla à voix basse. Emma dit, elle a été empoisonnée. Victoria recula légèrement, le souffle coupé. Quoi, balbutia-t-elle. Ses mains tremblaient. Poisonnée? Mais, qui ferait une chose pareille? Caleb hocha la tête. Elle sait. Elle me montre quelqu'un. Il est proche d'elle, quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un en qui elle avait confiance. Le cœur de Victoria battait à tout rompre. Elle connaissait chaque personne autour d'Emma, chaque ami, chaque voisin, chaque membre de la famille. Et la pensée que le danger venait de quelqu'un de proche la terrifiait. Caleb ferma les yeux plus fort, comme pour mieux entendre les murmures d'Emma. Elle dit, il a des cheveux noirs, des yeux marrons, il travaille avec les médicaments de l'école. Victoria sentit son estomac se nouer. L'école. Les médicaments. Tout concordait avec le dernier événement étrange qu'Emma avait vécu avant son coma, un goûter empoisonné, soigneusement préparé. Tout semblait désormais se dessiner avec une clarté terrifiante. Je
Je vais le trouver, murmura Victoria plus pour elle-même que pour Caleb. Elle savait que le chemin allait être dangereux. Les secrets les plus sombres ne se révèlent jamais sans menace. Mais elle ne pouvait pas laisser Emma seule. Pas après tout ce qu'elles avaient traversé. Caleb ouvrit enfin les yeux. Son regard était déterminé, presque adulte malgré son visage juvénile. Emma me parle, elle veut que je l'aide à se défendre. Mais il faut être rapide. Il est encore là, il regarde. Dans le silence de la chambre, Victoria sentit le poids du danger pour la première fois. Emma, silencieuse mais consciente, comptait sur eux. Et la course contre l'ombre venait juste de commencer. Le lendemain matin, la lumière pâle de Boston filtrait à travers les stores de la chambre d'hôpital, dessinant des rayures sur le visage fatigué de Victoria. Son café refroidissait sur la table de chevet, mais elle n'y touchait pas. Ses yeux ne quittaient pas Emma, ou plutôt Caleb, qui s'était installé près du lit, comme un canal silencieux entre la vie et le coma. « Elle veut que tu écrives », murmura Caleb, regardant Victoria avec sérieux. « Les mots, elle me les dicte. » Victoria s'empara d'un carnet et d'un stylo. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle n'osait pas interrompre le flux fragile qui s'établissait. Caleb ferma les yeux, respira profondément, et la voix de la fillette, fragile mais distincte, sembla émerger à travers ses lèvres. « Monsieur Hargrove, il a mis, dans le jus, à la cantine. » Victoria pâlit. Elle connaissait ce nom. Harold Hargrove, 42 ans, professeur de sciences à l'école primaire où Emma allait. Toujours souriant, toujours bienveillant en apparence, respecté des parents et des élèves. Personne n'aurait pu imaginer qu'il puisse être capable d'une telle cruauté. « Pourquoi ferait-il ça ?» demanda Victoria, les larmes lui montant aux yeux. Caleb secoua légèrement la tête. Elle dit, elle ne sait pas, mais elle se souvient, il voulait qu'elle soit silencieuse. Chaque mot résonnait dans la chambre comme un glas. Victoria sentit son cœur battre trop vite, son esprit se brouillant. Comment un professeur, quelqu'un en qui elle avait confiance, pouvait-il mettre sa fille dans un coma? Caleb continua, sa voix tremblante mais déterminée. Emma dit, il y a un papier, dans son bureau, un plan, il voulait, juste, la faire taire. Victoria sentit une colère sourde monter en elle, mais elle savait qu'elle devait rester prudente. Si Harold Hargrove était derrière tout cela, il fallait des preuves. Et pour l'instant, il n'avait que des mots dictés par une fillette immobile dans un lit d'hôpital. « Caleb, nous devons aller doucement, » dit-elle, sa voix ferme malgré la peur. « Si tu fais une erreur, nous pourrions la perdre. » Le garçon hocha la tête. « Je sais, mais elle veut que je parle, qu'on agisse, maintenant. » Victoria inspira profondément, essayant de rassembler son courage. Elle devait protéger Emma, découvrir la vérité et affronter un homme qui semblait irréprochable aux yeux du monde. Ce soir-là, Victoria retourna chez elle, mais son esprit ne quittait jamais la chambre d'hôpital. Elle réfléchissait à chaque indice, chaque mot prononcé à travers Caleb. Et une pensée revenait sans cesse, quelqu'un proche, quelqu'un en qui Emma avait confiance, avait voulu la réduire au silence. La fillette, silencieuse mais vivante dans son esprit, semblait guider leurs pas. Et pour la première fois depuis 3 semaines, Victoria sentit une lueur d'espoir mêlée à la peur. Peut-être, grâce à Caleb, Emma allait pouvoir les mener jusqu'à la vérité. Les jours suivants, Victoria Collins ne quitta presque plus l'hôpital. Caleb venait chaque matin, son carnet à portée de main, prêt à transmettre les mots d'Emma. Les révélations devenaient plus précises. La fillette décrivait des détails que personne ne pouvait deviner, le parfum du bureau de Harold Hargrove, le motif de ses chemises, même le petit tiroir qu'il verrouillait toujours avec soin. Le papier, il est caché, sous le clavier, dans le bureau de la salle des sciences. Murmura Caleb un matin, les yeux clos, laissant les mots d'Emma se déposer sur le papier que Victoria tenait. Victoria sentit son souffle se bloquer. Ce détail précis, c'était la preuve qu'il pouvait enfin obtenir des éléments tangibles. Elle savait que l'accès au bureau serait difficile. Hargrove avait toujours un regard vigilant, et son comportement irréprochable le rendait difficile à confronter. Pourtant, l'urgence était trop grande pour attendre les autorités, chaque minute comptait pour Emma. Le soir venu, Victoria décida d'agir.
Elle fit appel à Mark, son frère policier à la retraite, pour l'accompagner discrètement à l'école. Caleb, bien qu'inquiet, insistait pour venir, convaincu qu'Emma pouvait les guider à distance grâce à son don. À l'école, le silence de la nuit était pesant. Les couloirs vides semblaient retenir leur souffle tandis que Victoria et Mark se glissaient jusqu'à la salle de sciences. Caleb, concentré, murmurait à voix basse. Emma dit, sous le clavier, « Regarde derrière ». Victoria se pencha, souleva le clavier, et sentit ses doigts toucher un morceau de papier fin. Elle le tira avec précaution. C'était un carnet de notes, griffonné à la hâte, mais lisible. Et là, en lettres précises, les plans pour « neutraliser » certains élèves, y compris Emma, apparaissaient. L'horreur se mêlait à l'incrédulité. Comment quelqu'un pouvait-il imaginer tant de cruauté? Soudain, un bruit de pas résonna dans le couloir. Harold Hargrove était revenu, plus tôt que prévu. Le visage de Victoria se figea. Caleb, pâle, chuchota. Emma dit, il sait que vous êtes là. Le professeur entra dans la salle, un sourire froid sur les lèvres. Que faites-vous ici à cette heure? Demanda-t-il, la voix étrangement calme. Victoria sentit la peur se mêler à la colère. Nous cherchons la vérité, Harold. Et nous l'avons trouvée, répondit-elle d'une voix ferme, tenant le carnet contre elle. Hargrove fronça les sourcils, et pour la première fois, il sembla vaciller. Caleb, concentré, continua de transmettre les mots d'Emma. Elle m'a dit, tu ne t'en tireras pas, tout sera révélé. Le visage du professeur pâlit légèrement, et ses mains tremblèrent. Victoria sut à cet instant que la fillette, bien que silencieuse, tenait déjà les rênes de leur combat. Mais une question restait suspendue dans l'air lourd de la salle, Hargrove allait-il se défendre, ou passer à l'attaque pour protéger son secret? L'aube pointait à peine sur Boston, mais dans la salle de sciences, l'atmosphère était électrisante. Harold Hargrove était là, figé, incapable de dissimuler la panique qui commençait à poindre sur son visage parfaitement contrôlé. Victoria Collins tenait fermement le carnet des plans empoisonnés, et Caleb restait à ses côtés, concentré, transmettant les dernières paroles d'Emma, sa voix intérieure plus forte que jamais. Elle dit, « Tu ne pensais pas que je parlerais ?» murmura Caleb. « Mais je te regarde, et tout le monde saura. » Hargrove recula d'un pas, cherchant une excuse, mais Victoria ne lui laissa pas le temps. Emma a été trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance. Tu pensais pouvoir rester invisible, mais ton plan est révélé. Le professeur tenta un sourire froid. Ce n'est qu'un malentendu, rien de sérieux. Mais ses yeux trahissaient la peur. Chaque détail qu'Emma avait transmis à travers Caleb était exact, les doses, le mélange subtil dans le jus de l'école, la tentative d'éliminer la fillette sans éveiller de soupçons. Victoria inspira profondément. Ce n'est pas un malentendu, Harold. Tu as mis ma fille dans un coma. Et si Caleb n'avait pas? Sa voix se brisa un instant, mais elle la reprit, plus ferme que jamais. Et si Caleb n'avait pas transmis ces mots, personne ne saurait ce que tu as fait. Caleb posa sa main sur le bras de Victoria. Il tremblait légèrement, mais ses yeux gris brillaient d'une détermination surnaturelle. Emma, elle dit, il faut appeler la police maintenant, avant qu'il ne fasse quelque chose de pire. Victoria hocha la tête et sortit son téléphone, composant le numéro de Mark, son frère policier. Les minutes qui suivirent semblèrent durer une éternité. Hargrove, impuissant, essayait de trouver une échappatoire, mais chaque mot d'Emma transmis par Caleb le rendait plus vulnérable. Bientôt, les sirènes retentirent dans la rue déserte de l'école. La police entra, entourant le professeur. Harold Hargrove comprit alors qu'il n'échapperait pas à la justice. La peur dans ses yeux trahissait toute la cruauté qu'il avait cachée derrière son masque de respectabilité. Victoria s'agenouilla près du lit d'Emma, tenant sa main froide et murmurant, « Ma chérie, tout ira bien. » Caleb, les yeux fermés, sentit un changement dans l'air. La fillette dans le coma semblait apaisée, comme si le poids de la peur et de la trahison qui l'avait plongée dans le silence commençait enfin à se dissiper. Quelques jours plus tard, Emma ouvrit les yeux. Le regard de Victoria se remplit de larmes de joie. La fillette murmura faiblement, mais clairement. « Merci, je savais que vous viendriez. »
Victoria serra sa fille dans ses bras, sentant le monde redevenir possible. Caleb, à côté d'elle, sourit doucement, sentant que sa mission était accomplie. Hargrove fut arrêté et inculpé pour tentative de meurtre et empoisonnement. L'école fut secouée par le scandale, mais la famille Collins savait qu'Emma était en sécurité. Et dans le cœur de Victoria, une certitude, parfois, même le silence le plus profond peut parler, et la vérité, guidée par un lien invisible, peut triompher du mal le plus sournois.